déchiré. Tout cœur qui n'est pas changé, tout cœur qui est endurci, que ce cœur soit brisé. Je dis bien brisé. Au nom de Jésus. Le thème de ce sommet, c'est riche en bonté. Et je bénis le Seigneur pour le sommet d'élévation parce que ça fait 17 ans que ça existe. Et à chaque mois, nous avons 4 jours comme ça pour nous retrouver ensemble et pour attirer la bénédiction et la puissance de Dieu dans nos vies. Et nous voulons terminer ce matin en beauté par ce sous-thème 4 que je vais intituler « Déchirez vos cœurs ». Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Déchirez vos cœurs. Joël, c'est un prophète. Joël, c'est après Osée, Daniel, Osée, Joël. Joël, merci Saint-Esprit de Dieu. Je n'ai rien, je ne peux rien, je ne suis rien. Mais je crois en ta puissance, je crois en ta grandeur, je crois en ta capacité à bâtir des vies. Je crois en ta capacité à humilier le diable. Je crois en ta capacité à confondre nos ennemis. Je crois en ta capacité à faire gloire, à donner gloire à Dieu. Je crois en cette capacité et je sais qu'elle va se manifester dans la vie de toute personne. La Bible me dit que Dieu ne fait exception de personne. Je vois la joie du Seigneur te visiter. La joie du Seigneur visiter ton foyer, ta maison, tes affaires, ta destinée, ta relation avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Joël au chapitre 2, verset 13. Nous allons lire ce passage ensemble. Et c'est pour ça que je voudrais que chacun ouvre sa Bible. Joël au chapitre 2. Est-ce que nous avons trouvé Joël? Nous l'avons trouvé? C'est un excellent prophète. Nous allons donc lire ensemble le seul verset 13. 1, 2 et 3. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il nous envoie. Amen. Amen. Frère, très rapidement, et pour nous permettre d'être dans notre temps, je vais aller à l'essentiel. Voyez-vous, chacun de nous fait face tous les jours que Dieu a créé à un problème de santé spirituelle. J'ai dit à un problème de santé spirituelle. Je vous en prie, frères et sœurs, quand vous êtes dans ce lieu et dans n'importe quelle assemblée de cette vision, soyez en esprit. Comprenez les choses, dites Saint-Esprit de Dieu, dis-moi ce que tu veux me dire. Et il va te dire. Ne te sers pas là de ta chair, parce qu'elle ne te servira à rien. Nous souffrons tous d'un problème de cœur. Je parle des choses spirituelles. Beaucoup de personnes qui sont tristes, d'autres personnes qui restent à la maison, qui ne vont plus à l'église, qui ne prient plus, qui ne lisent plus. Beaucoup de personnes qui ne veulent plus manger, qui boudent. Beaucoup de personnes qui ne parlent plus à tel, qui ne parlent plus à tel, qui ne parlent plus à tel, qui ne fait plus ceci, souffrent d'une seule chose, un problème de cœur. Comprenez bien ce qui se dit ce matin. Le cœur représente l'enjeu de toute vie humaine. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Votre vie, la durée de votre vie, la longueur de votre vie va dépendre de l'état de votre cœur. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. C'est très profond ce que l'Esprit essaie de vous dire ce matin. Nous souffrons d'un problème de cœur. Amen. Nous souffrons d'un problème de cœur. Amen.
Le prophète dit, il ne suffit pas de déchirer vos habits. Déchirer les habits, c'était, une habitude chez les Juifs. Quand ils étaient touchés, quand ils étaient débordés, quand ils avaient un gros problème, ils se déchiraient les habits. Donc quand quelqu'un déchirait ses habits, on savait que cette personne est choquée, cette personne est touchée. Mais pour rapprocher cela à la réalité de la parole de Dieu, déchirer les habits, c'est prendre une mine triste parce qu'il m'arrive telle chose. Et tu vas t'asseoir dans un coin parce qu'il t'arrive telle chose. Tu vas commencer à prendre, vous savez, on n'a pas de temps pour décrire tout ce que nous faisons quand nous avons des problèmes. D'ailleurs, pour que tu saches que quelqu'un a des problèmes, il suffit de le regarder. Quand tu le regardes, tu sais déjà qu'il a des problèmes. Et le Seigneur dit, ce n'est pas ça là qui va résoudre votre problème. Déchirez votre cœur. Déchirer votre cœur veut dire changer votre cœur. Laissez Dieu changer votre cœur. Vous serez en bonne santé quand Dieu va déchirer votre cœur. Vous serez en bonne santé. Je dis, tout va commencer à marcher dès que votre cœur sera déchiré. Le cœur d'un homme, je parle surtout de la dimension spirituelle. Le cœur d'un homme n'est pas un papier. Ce n'est pas un papier. Alléluia. Et c'est pour ça que je me suis amusé à amener un papier et un bic. Voici un papier. Alors, tout ce qui t'arrive, oh, je n'ai pas mangé, on a mal parlé de moi à l'église, on m'a mal regardé, mes voisins sont méchants, mon patron est mauvais, vraiment mes frères, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui se passe. Vous ne savez pas, tout ce que vous dites, ça s'écrit dans votre cœur. Oui, c'est gravé dans votre cœur. Tout ce que vous dites, alors vous recommencez. On m'a mal regardé, on m'a mal élevé ceci, oh ça ne marche pas, cette maladie veut me tuer. Je ne sais même pas pourquoi je prie. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait ça. Je ne sais même pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Je ne vais même plus à l'église. Je ne lis même plus la Bible. Je ne prie même plus. À un moment donné, voilà comment votre cœur est. C'est comme ça que votre cœur est. Exactement comme ça. C'est pour ça que rien ne vous plaît. Qu'on prie l'évangile, ce n'est pas votre problème. Qu'on vous fasse du bien, comme on a fait aux frères hier, dès 2 jours, ce n'est plus bien. Parce que tant que votre cœur est comme ça, il n'y a rien. Et le cœur de beaucoup de personnes à l'église est comme ça. Je vous dis la pure vérité. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, c'est écrit dans votre cœur. Et le Seigneur a dit non, 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 non. Déchirez votre cœur. Déchirez ce cœur-ci. Pourquoi? Parce que votre cœur, Dieu ne veut pas que votre cœur soit un papier. Dieu veut que votre cœur soit un livre. Oh, quelqu'un a-t-il un livre pour me donner? Quelqu'un a-t-il un livre pour me donner là? Quelqu'un a-t-il un livre? Voici un livre. Alléluia. Qu'est-ce qui fait la différence entre un livre et un papier? Mais c'est que le livre a plusieurs papiers. Frère, quand on a déjà écrit ici et qu'on est arrivé au bas de page, on passe à l'autre page. Quand on est arrivé au bas de page, on passe à l'autre page. Quand on est arrivé au bas de page, on passe à l'autre page. Quand on est arrivé, et c'est pour ça qu'on est toujours renouvelé, requinqué. Pourquoi? Parce que Dieu commence toujours une nouvelle histoire. Avec un papier, même s'il y a des bonnes choses, oh, tu es béni. Si écrit tu es béni là-dedans, ça ne se voit pas. Vous voulez que j'essaie? Bon, d'accord. C'est écrit là-dedans. Vous voyez? Vous voyez comment vous êtes béni? C'est écrit pourtant. Ce n'est pas écrit que vous êtes béni. Ce n'est pas écrit. Est-ce que vous voyez ça? Ça ne se voit pas.
Parce que vous avez laissé votre cœur à l'état primaire. C'est le cœur que vous avez amené du monde, que vous avez gardé à l'église. Alléluia. Vous avez le même cœur. Le cœur qui peut se fâcher tout le temps, le cœur qui peut bouder tout le temps, le cœur qui peut ceci tout le temps. Et vous êtes arrivé à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas apprécier le Dieu qui est riche en beauté. Votre cœur n'est pas un papier. Votre cœur est un livre. Dans le Seigneur. Amen. Dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Dans le Seigneur. Je voudrais que quelqu'un retienne cela ce matin. Quelle que soit l'assemblée où tu es, tu dois savoir que Dieu t'a invité parce qu'il veut que ton cœur soit déchiré. Il veut le déchirer. Et dans chaque morceau, il va écrire: tu es béni, tu es élevé, tu es grand, tu vas arriver, ça va marcher, ça ne peut pas tomber. Et dans chaque page, quand tu vas ouvrir cette page, tu vas trouver quelque chose de merveilleux. La Bible que nous avons en main est le reflet de ce que Dieu veut faire de notre cœur. Ah, je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un là. Je sais que beaucoup ont pris leur Bible, ils ont jeté. Je sais que beaucoup ont pris leur Bible, ils sont allés mettre. D'ailleurs, ils n'ouvrent même pas. Parce qu'ils veulent garder la même page, qui est déjà assurée, qui est déjà déchirée, qui est déjà salie, qui est déjà surchargée. Mais je me tiens au nom du Seigneur. Que le feu de Dieu déchire, commence à déchirer tout cœur qui n'est pas changé. Tout cœur qui est endurci, que ce cœur soit brisé. Je dis bien brisé. Au nom de Jésus. Frère, j'insiste et je persiste. Votre cœur, c'est votre vie. La Bible dit: prends soin de ton cœur plus que toute chose. La même Bible dit: tel est ton cœur, tel tu es. Quand vous voyez à l'église des frères et des sœurs, d'autres qui sont comme ça, 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 c'est l'état de leur cœur. C'est l'état de ton cœur qui dévoile ce que tu es. C'est l'état de ton cœur qui détermine ce que tu vas devenir dans la vie. Frère, le cœur est une affaire de spécialiste. Toi, tu ne peux pas soigner ton cœur. Il n'y a pas beaucoup de médecins sur cette terre qui soignent le cœur. Le cœur, ce n'est pas quelque chose qu'un apprenti va toucher. Le cœur, ce n'est pas quelque chose, parce que tu t'appelles médecin, tu dis le cœur. Le cœur est une affaire de spécialiste. Et sur le plan spirituel, Jésus-Christ est le seul spécialiste. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le seul qui peut soigner ton cœur. J'ai dit, si ton cœur n'est pas touché, dis amen à l'église. Crie, saute, fais tout ce que tu veux pour que les hommes voient. Si ton cœur n'est pas touché, tu es un agent de Satan. Le diable va t'utiliser à n'importe quel moment. Frère, je ne peux pas prêcher autrement parce que je ne sais pas prêcher autrement. Le Seigneur ne m'a pas dit va flatter les gens pour qu'ils viennent à l'église. Le Seigneur m'a dit dis-leur la vérité pour qu'ils viennent. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous rendre libre. Frère, tant que vous tenez votre cœur en main, vous n'êtes pas spécialiste. Attention. Le cœur est une affaire de spécialiste. Moi qui vous parle, je ne peux pas m'amuser à dire, comme je suis pasteur, je veux... Non, quand il s'agit du cœur, il s'agit d'une affaire de spécialiste. Alléluia. Quand nous appelons l'Esprit de Dieu en nous,
C'est parce que nous savons que l'Esprit de Dieu vient avec la plénitude de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils viennent sous la forme d'une plénitude. C'est comme s'il y a un cas grave et on appelle les spécialistes dans ce domaine. Frère, c'est votre cœur qui va déterminer ce que vous allez faire sur les 6 prochains mois qui restent de cette année. C'est votre cœur. Ce n'est pas votre capacité à faire telle chose. Votre capacité à faire telle chose qui va... Non, vous pouvez faire ça et un jour vous dites je ne fais pas. Le jour où tu dis je ne fais pas, c'est à l'état de ton cœur. Vous pouvez être une femme au foyer. Vous savez faire la cuisine. Et vous allez dire aujourd'hui je ne fais pas la cuisine. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs de Grâce Télévision, bienvenue à la chapelle de l'Éternel, mon étendard. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, une église, un peuple, une vision d'élévation. Construire une église forte par la parole de vérité. Frère, ce que quelqu'un attend, c'est la bonne nouvelle. Les gens n'attendent pas de mauvaises nouvelles. Je dis, quand tu as reçu Christ, tu es le produit du miracle. Tu es le miracle. Et ce que tu es, c'est ce que tu produis. Je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Et ces L'intercession et la prière. Partez de zéro pour devenir des héros. Pour tous vos besoins de conseils et de prières, voici nos services. Lundi 6h, 7h, la manne matinale. Mercredi 18h, 20h, l'école du ministère. Vendredi 18h, 20h, l'école de guérison et de délivrance. Dimanche 10h, 12h, les dimanches bénis de la chapelle de l'Éternel, mon étendard, avec les ateliers bibliques, une occasion offerte à tous les fidèles de prêcher l'Évangile et un culte de célébration de la gloire de Dieu. Celui qui est vivant, il n'est point là-bas, il est ressuscité. En Galilée, il m'a précédé. C'est là que je le verrai, comme il me l'a dit. Tout ce que je suis, je le dois à Jésus. Alléluia, toi, Tout ce que je fais. Sans oublier en exclusif le sommet d'élévation qui a lieu tous les premiers mercredis du mois et ce pendant 3 jours. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, 6 à Emombo Auberge, Yaoundé, à 100 mètres du carrefour de Libye, entrée piéton face Club 33, entrée véhicule face Auberge. Vivez en direct de Grâce Télévision des moments forts pour pousser votre vie vers le haut. Contact 699 96 60 65 222 22 35 90. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, Jésus-Christ, source de grâce.